Mais c'est pas toi qui fais le hockey sur glace avec le casque, les épaules, le torse, moi les chaussures, comment quoi? Comment tu dis ça en anglais? Helmet. What's up le gang, c'est votre gars Lambige et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est très important pour moi. Beaucoup de gens vont apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Je pense qu'on va faire plusieurs séries de vidéos parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc ouais, comme le titre l'indique et mon tonton vous l'a dit avant. Non, j'ai pas fait du hockey sur glace, mais ouais, j'ai été sportif de haut niveau. Vous allez découvrir quel sport j'ai fait. Aujourd'hui, petite story time, j'ai fait du football américain. Pas du rugby, commencez pas à me dire je sais pas quoi, pas du hockey, pas du... non, du football américain. Et c'est quelque chose qui a marqué ma vie parce que j'en ai fait pendant des années et ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc on va commencer par le début. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, clique sur ma petite tête là en bas à droite, je sais pas si c'est où la droite ou la gauche sur ton écran, mais clique sur ma petite tête en bas à droite. Abonne-toi et reste à l'affût parce que là, franchement, comment je suis lancé là, il n'y a que du lourd qui va arriver. Donc si tu restes branché, clique sur ma tête. Voilà, je vous invite aussi à aller voir mes autres vidéos que j'ai pu faire précédemment qui vont apparaître tout au long de la vidéo et qui vont défiler sur le dessus. Comme là, par exemple, c'est à l'affût, tu vois, ça va passer comme ça, tac. Votre gars, Lambige est un footballeur américain. Ou était, ou est toujours. Vous allez découvrir maintenant. Il faut savoir que moi, j'étais un gars lambda. J'ai pas fait beaucoup de sport en club dans ma vie. À part quand j'étais petit, tu vois. J'ai fait du judo en club. Tu connais, la daronne est inscrite. Un peu de karaté, un peu de boxe, mais rien de vraiment sérieux. Et vers la fin du lycée, la fin du collège, 4e, j'étais quand même bon en EPS à l'école. Puis même, j'avais quand même des capacités athlétiques, tu vois. Genre, j'avais faire des choses. Et je voulais vraiment montrer ce que je savais faire dans un club. Le problème c'était que je savais pas quel sport je voulais faire, tu vois. Mais le vrai problème aussi, et là maman je te vise, c'est que ma daronne ne voulait pas que je fasse du sport en fait. Parce que pour elle j'étais trop fragile, trop frêle et ouais. Même si je faisais n'importe quel sport, même du soccer, même du golf, elle m'aurait pas laissé faire. Elle voulait vraiment pas que je fasse de sport. Elle voulait rien savoir. Elle avait rien à... Non, rien à battre. Un jour, c'était un après-midi en 2012. Ma tête a pété. Je suis allé sur internet chercher un sport à faire. Mais là, je suis tombé sur une vidéo de football américain. C'était trop stylé. Pom pom girls, des gens qui crient. Il y a aucun sport qui avait cette ambiance-là. J'en ai parlé à ma mère, bien évidemment, vous connaissez la réponse. Tu vas te blesser, c'est quoi ces sports violents-là? Faut savoir qu'à ce moment-là, on était en plein déménagement avec ma famille. Et on a déménagé dans une zone, ouais, je laisse tomber, on n'a rien à voir avec là où j'avais grandi. Il y avait vraiment rien autour. Et il s'avère que là-bas, j'avais un peu de famille, tu vois. Et c'est pas mon grand cousin, Erwin, qui, lui, en fait, il faisait déjà du football américain. Il m'a mis le casse sur la tête, tout ça. J'ai dit, c'est obligé, faut que j'en fasse. C'est obligé, faut que j'en fasse. Donc merci à lui parce que grâce à lui, j'ai pu faire ce sport et ce sport m'a apporté tellement de choses. Un jour, ce que j'ai fait, j'ai des oncles, tu vois, un peu plus, un peu plus pisse, on va dire. J'allais voir cet oncle-là et on est parti à l'entraînement à Fontainebleau. J'ai vu premier entraînement et voilà, j'ai kiffé de ouf. Donc il a pris la licence et je me suis inscrit. Et puis là, de là, j'ai commencé à aller m'entraîner après le lycée, j'ai commencé. Et puis elle l'a su, mais quand elle l'a su, c'était trop tard, j'étais déjà inscrit. Donc elle a quand même joué le jeu, tu vois, elle m'a acheté mes crampons, m'a acheté mon matériel, mes gants. Bon, même si c'était pas des gants de football américain. Là, les premiers gants qu'elle m'a acheté, c'est des gants de gardien, wesh. Des gants de gardien de but, frère. Après les gants de gardien, elle m'a acheté des gants de golf. Mais bon, c'est l'intention qui compte, tu vois, c'est l'intention qui compte. Et faut savoir qu'en fait, les gants de football américain, ils sont spéciaux parce qu'en fait, il y a une matière à l'intérieur qui fait que le ballon peut coller à tes doigts. Donc voilà, je suis inscrit à Fontainebleau, je suis un Kaiser de Fontainebleau. Je commence à faire l'équipe, à faire les entraînements, etc. Je vais essayer de trouver une image de là où on jouait, mais franchement, le terrain où on s'entraînait, je pense, il m'a bien formé pour la suite. On jouait dans un terrain en sable, instable, avec du sable. Au football américain, c'était pas de l'herbe. Ouais, j'ai commencé dans ça. J'ai joué 2 positions quand j'ai commencé. J'étais running back et j'étais defensive end. Non,
J'ai commencé receveur, mais sauf que j'ai attrapé aucune balle. Genre, j'ai attrapé la balle, elle partait. Franchement, j'avais pas de main. J'avais clairement pas de main, je savais rien faire. Au final, on m'a mis running back parce que je courais bien quand même. Je me laissais pas faire. Et en défense, moi, je voulais jouer linebacker. C'est un poste aussi, je vous mettrai la description. Mais pour ceux qui connaissent iShield 21, c'est un gars, c'est Shin. En gros, linebacker, c'est un gars, tu vois le ballon, c'est le gars qui punit tout le monde. Et moi, je suis arrivé en club et on m'a pas mis les postes que je voulais en fait. Un peu déçu. Par rapport à ça aussi, je vous donnerai quelques conseils à la fin de la vidéo. Pour ceux qui s'intéressent au football américain, pour ceux qui connaissent pas, vous en saurez plus. Pour ceux qui veulent en faire, j'ai des petits conseils pour vous. Pour ceux qui sont dedans mais qui éprouvent des difficultés aussi, j'ai des petits conseils pour vous. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous balancerai ça. Donc ouais, je suis running back et je suis defensive end, D-line. Faut savoir que moi à cette époque j'étais vraiment mince, j'étais vraiment maigre et on met un poste où en gros clairement t'es face à des gros en fait. J'étais paniqué, je savais pas quoi faire. Ça y est, j'ai mes positions, c'est pas ce que je voulais mais bon on va pas chipoter. Il y a un match le week-end et j'ai envie de jouer, clairement j'ai envie de jouer. Il y a toute ma famille qui va venir me voir, j'ai des choses à leur prouver. Moi faut savoir que quand je fais quelque chose et que je me plais dans cette chose là, je me donne à fond. Je voulais vraiment être le meilleur et honnêtement je voulais casser des bouches. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur YouTube et sur YouTube j'ai commencé à regarder plein de vidéos, des techniques et tout. Surtout la position de defensive end parce que clairement en running back j'ai été bon parce que je courais pour ma vie. Je voulais juste pas mourir. Et toute la semaine je me bourre le crâne à ça sur YouTube, je me bourre le crâne, des techniques, passer le bras en dessous, je me bourre le crâne. Le jour du match arrive, on joue les Corsaires d'Evry. Une équipe à cette époque là c'était des Zoulous. Franchement ils étaient grave intimidants. Il y avait grave du monde à ce match là. Mais ma famille était là et j'avais des choses à prouver. Donc voilà, on y est, c'est mon premier match. J'étais pas censé beaucoup jouer, mais il s'avère que finalement j'ai joué tout le match. Donc franchement c'était archi lourd, j'ai joué running back, j'ai bien couru, j'ai mis des points. Ça a été mon premier match en running back, mais aussi mon dernier match. Parce que tout simplement, je perdais trop le ballon. Moi je suis quelqu'un de très maladroit de nature. Ça se ressentait quand je courais avec le ballon. Et agréablement surpris, j'ai fait un gros match en défense. Je casse des bouches au sens propre. Tu vois, je passe mes techniques que j'avais appris sur YouTube là quoi. Le match fini et il faut savoir que pendant ce match là il y avait ma mère à côté. Donc à chaque fois que je me faisais secouer, la tamponner là, c'est c'est mon fils, touchez pas mon fils. Je fais un gros match, on perd le match, mais ce jour là pour moi ça a été un gros déclic. Je me suis dit oh zut, j'aime ce sport, j'aime trop ce sport. Il faut que je sois plus fort dans ce sport, j'aime trop ça. Donc voilà, je rentre chez moi, content. On a perdu, mais je suis content. J'ai survécu à mon premier match, je suis content. Voilà, donc je commence à me renseigner un peu sur le sport, comment ça se passe au niveau, est-ce qu'il y a des structures en France. J'ai vu qu'il y avait aussi une équipe de France. J'ai vu aussi que, tu vois, j'ai vu qu'il y avait plein de choses. Donc là, en faisant mes recherches, je fais un truc que je fais jamais. Je sais pas qui m'a envoyé là ou quoi. Enfin bref, juste sur l'adresse mail de ma mère. Va savoir. Et qu'est-ce que je vois? Un mail d'un centre de formation et en gros qui dit que j'ai été invité à aller faire justement des tests de sélection pour rejoindre ce centre de formation là. Alors là, comment vous dire que j'allais péter ma tête? Il y a une sensation qui a traversé mon corps et j'étais la personne la plus heureuse du monde. Mais je sentais toujours que rien n'était fait, tu vois. Et moi je suis un gars, je parle pas trop, donc je voulais vraiment pas que les gens le sachent, etc. Donc j'ai fait mes tests de sélection, je suis sélectionné pour aller au centre de formation. Première fois que je touche une barre de muscu de ma vie. Première fois que je suis autant stressé, que je fais des sélections, etc. Et je suis retenu. Donc voilà, l'année d'après, c'est mon année terminale. Je déménage dans le centre de formation. Donc voilà, le rythme, c'est toute la semaine je suis là-bas. La journée je suis à l'école, le soir on est suivi par des profs, etc. On a les entraînements là-bas, je mange là-bas, etc. Le week-end, je rentre chez moi et le week-end j'ai match avec mon club. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait, c'était aussi des phases pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je suis en centre de formation. Là-bas j'ai eu un gros déclic. J'ai vu c'était quoi faire du sport à haut niveau, que c'était pas juste ce qu'on voyait sur YouTube et que c'était pas juste les beaux côtés en fait. Comment j'ai souffert. Quand je vous dis j'ai souffert là-bas, oh là 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 là. Oh, j'ai couru, j'ai pris du poids, j'ai fait de la muscu, j'ai tout fait. Franchement, j'ai vraiment senti une grosse progression. Donc big up à tous mes coachs qui m'ont vraiment coaché là-bas. Et en fait là-bas, j'ai eu un déclic par rapport à un coach. Personnellement, c'est mon mentor. Il y a plein de gens qui se reconnaîtront à travers cette vidéo carrément. Et je vais dire son nom, Arnaud M. Boucha. Je vous mets ses réseaux, là, quelque part ça va apparaître. Ce monsieur, il m'a mis une mentalité dans ma tête. Il était tellement méchant, mais tellement gentil. Il m'a fait découvrir des trucs de moi que je savais pas. En mode, une énergie en moi que je n'avais pas. Une haine, je sais pas, genre le fait de, tu vois, de pas se laisser abattre. Quand il n'y a plus d'énergie, en fait, on a encore.
et il m'a poussé à bout. Donc voilà, j'ai archi progressé et je commence à avoir des objectifs. Je voulais aller en équipe de France. Ouais, je voulais aller en équipe de France moins 19. Faut savoir que pour se faire sélectionner en équipe de France, certes, tu peux te faire repérer pendant un match, mais le moyen plus facile d'y aller, ça s'appelle le Junior Ball. Le Junior Ball, c'est quoi? C'est qu'en gros, il y a un tournoi qui va être organisé avec les meilleurs joueurs de chaque région. On fait des équipes et puis ces équipes-là s'affrontent à Vichy. Les coachs de l'équipe de France sont là, ils vous regardent puis sélectionnent les joueurs qui leur plaisent. Donc moi, chaud, centre de formation, on m'inscrit, tout, je fais le truc. Je fais les sélections, je suis présélectionné, bam, je fais l'équipe Île-de-France. Ça se passe bien jusque là, mais je suis stressé et faut savoir aussi que en club, la position que je joue en club et en centre de formation, c'était pas la même. Ça veut dire j'avais pas vraiment cette expérience là de linebacker en fait. Et donc j'ai été sélectionné en linebacker. J'arrive à Vichy, on nous montre le cahier de jeu parce que le football américain ça fonctionne en gros avec un cahier. Genre en gros il y a les tactiques, il faut que tu apprennes les tactiques. Et je comprends pas grand chose, franchement je vais sur le terrain, c'est flou. Donc je suis là, le tournoi il passe et franchement ma famille s'était déplacée pour venir nous voir. Il y avait ma tante, il y avait mon père, il y avait ma mère. Donc j'arrive à Vichy, équipe Île-de-France. Le tournoi passe, on gagne la plupart de nos matchs. On fait match nul je crois où on perd contre PACA. Faut savoir que Île-de-France c'est le sud là vers Marseille tout ça. C'est toujours de la rivalité. Et après une fois que le tournoi est fini, ben, on va tous dans un amphithéâtre. Et en gros les coachs sont là, ils font leur speech etc. Et en gros ils vont balancer une liste de joueurs. Et ils disent toutes les personnes qui n'ont pas été appelées, sortez de la salle. Et j'ai pas été appelé, je suis sorti de la salle. Ces jours-là, je me suis senti tellement blessé, tellement déçu de moi-même. J'avais honte parce que ma famille s'était déplacée pour venir me voir jouer. Et j'ai pas été retenu pour aller être en équipe de France. J'avais vraiment honte de moi. Mais je pense que ça a été une bonne chose parce qu'après ce jour-là, j'ai plus jamais été le même. Je suis retourné au centre de formation et là, je me suis buté. J'ai eu des problèmes avec mon club. Mon club a fermé. Donc j'ai transféré et je suis devenu un gladiateur de la Cambrie. Et là, j'ai fait du sale parce que vraiment, en fait, cette année-là, on préparait l'équipe de France préparait la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2014 au Koweït. Et il y avait un gars de mon centre de formation qui avait été appelé. Et moi, franchement, je voulais vraiment y aller. Les coachs équipe de France, ils venaient à notre centre de formation, mais ils me calculaient. Franchement, j'étais blessé. Donc cette année-là, je me suis vraiment buté en club. Je vous mets quelques images là d'un match contre le Flash. On fait une bonne année avec les gladiateurs, on joue bien, etc. Mais l'année d'après, tout le monde part et moi je transfère. Je vais au Flash parce que c'était le meilleur club de France. J'étais plus au centre de formation, j'avais eu mon bac, j'avais plus l'âge. Je voulais continuer à progresser en fait. Et il y avait mes coachs qui me coachaient au centre de formation, ils coachaient aussi au Flash. Donc je rejoins le Flash, je fais toute la période de off-season, donc avant que la saison commence avec eux. Je fais les matchs aussi, les matchs amicaux avant que la saison commence avec eux. Et je suis sélectionné pour le Junior Ball. Cette fois-ci que j'arrive au Junior Ball, je suis prêt. Je fais du sale là-bas et cette fois-ci on appelle mon nom. Je rejoins l'équipe de France, j'ai été appelé pour faire l'équipe de France. Et moi je voulais plus que ça en fait, je voulais plus que rester en France. Donc j'ai été sélectionné, mais j'ai pas fait les camps équipe de France parce que je suis parti au Canada. Faut savoir que dans cette période que je vous ai passée, il y a 1 an et demi qui est passé, 2 ans max. Donc là je commence à faire les démarches pour aller au Canada parce que j'avais entendu parler du Canada. Donc pour ceux qui ne savaient pas, comment je suis allé à Thetford, ben non, je me suis pas fait recruter. J'ai fait les démarches moi-même. J'entendais des bruits de couloir, ah Thetford ci, Thetford ça, Thetford ci. Et quand j'entendais les gens parler, en fait les gens ils disaient ouais là-bas, il gagne pas, Donc franchement j'ai bouché mes oreilles et j'ai fait juste ce que j'avais envie de faire. Parce que c'était pareil, on m'avait dit Chris tu seras jamais linebacker etc. Et au final je suis rentré au centre de formation cette position. J'ai joué tout le reste de ma vie cette position et je m'en suis bien sorti. C'était bon, beau gosse, tranquille, tout était bien carré. Donc voilà, je fais mes démarches pour aller au Canada, mes darons ils supportent grave le projet. Ils mettent la main à la pâte, je mets la main à la pâte, je fais mes démarches. Je pose le projet sur la table. Janvier 2015 arrive, débarque au Canada, débarque à Thetford. Personne ne sait qui je suis. Ouais, personne sait qui je suis. J'arrive là-bas et en gros on me présente au directeur des sports et en gros moi je dis ouais, moi je veux jouer au foot. Il me présente au coach principal de l'équipe et tout et c'est là que tout a commencé. Donc là-bas faut savoir que je suis arrivé pendant la saison morte, je suis arrivé en janvier et que là-bas la saison commence en août. Ça veut dire que la plupart des nouveaux arrivants ils arrivent en août parce qu'il y a un camp en été. Fin juillet, il y a un camp pour se préparer la saison parce que la saison commence fin août, début septembre. Et dans cette période-là, en fait, si vous voulez, il y a des camps de préparation avec des joueurs qui recrutent, etc. et pour garder la main en vrai de vrai. Donc voilà, la période des camps arrive, la pression est au maximum pour moi. Je dois donner le meilleur de moi-même. On me connaît pas, je dois faire mes preuves et il faut que je donne tout. Le camp arrive, premier contact, je me dis que vas-y, je suis plus en France. Franchement, je le sens passer et je le vis mal. Et après, je voulais plus rien savoir. Ça veut dire, je me suis tellement donné, je me suis donné. J'ai donné tout ce que j'avais dans ce camp-là. Et à la fin du camp, les coachs sont venus me voir. Ils ont dit,
bienvenue dans l'équipe. Et là, ils m'ont signé, ils ont sorti un article sur moi, etc. Et j'étais l'homme le plus heureux du monde. Voilà, donc c'est là que j'ai choisi mon numéro. Ils m'ont demandé quel numéro je voulais. J'ai choisi le numéro 40 parce que avec mon équipe, à ce moment-là, on traînait toujours à 4. Et le numéro 40, pourquoi? Parce que le 4 parce qu'on est 4 et le 0 pour dire qu'il n'y a personne devant nous, personne derrière nous. Donc voilà pourquoi j'avais choisi le numéro 40. Une fois que les camps sont passés, vous voyez, pendant la période entre janvier et août, au mois d'avril, je pense, il y a la Coupe d'Europe qui se prépare, qualificatif pour la Coupe d'Europe. Donc j'ai été appelé, j'ai été convié à faire cette partie-là avec l'équipe de France. On m'a payé une partie de mon billet pour que je revienne en France, juste pour une semaine ou deux, pour que je puisse disputer les matchs avec l'équipe de France. J'arrive en équipe de France, toujours sous-estimé. Mais il faut savoir que nous, comment ça fonctionne, il y a des groupes, genre le groupe 1, c'est les best, les titulaires. Groupe 2, moins fort, et enfin vous l'aurez compris. Moi j'étais groupe 4, tout seul dans mon groupe. En mode tu passes une fois, tu fais une erreur et tu sors. On n'a pas le temps de te corriger. Et franchement j'avais grave la pression. Vas-y, j'arrive à m'en sortir, j'étais groupe 4. Et au fur et à mesure que les jours passaient, je suis monté. Groupe 1. Jour du match, je suis titulaire. Et ouais, donc je fais les matchs avec l'équipe de France. On joue contre l'Italie, on gagne, on se qualifie. On se qualifie pour la Coupe d'Europe 2015 qui avait eu lieu en juillet ou en juin en Allemagne. Donc je retourne au Canada, je finis ma préparation avec les camps, etc. Nanani. Et après, je repars encore en France l'été. Et là, je fais la Coupe d'Europe avec l'équipe de France. Et franchement, ça a été une de mes plus belles expériences à vie. Logé, nourri. Je ferai une autre vidéo juste pour parler de comment c'était l'équipe de France. Franchement, j'étais fier de représenter mon pays, mais j'étais tellement stressé. Donc voilà, on fait la Coupe d'Europe. On finit 4e. On se fait laver par l'Allemagne. On se fait laver par l'Autriche. Ils avaient vraiment des gros gars. Je retourne au Canada. Les coachs m'avaient regardé à peu près ce que j'avais donné pendant que je faisais ma compétition. Ils regardaient un peu en streaming les matchs et ils avaient kiffé ce qu'ils avaient vu. Donc ça avait renforcé ma place de titulaire. Donc la saison commence au Canada. Là, il y a mes potes qui arrivent, les Français arrivent, on est au mois d'août. Il y a d'autres gars qui arrivent, il y a des gars que je connais, il y en a que je connais pas. Je me suis fait, voilà les potes, il y a des gars avec qui j'avais fait l'équipe de France qui arrivent aussi. On fait notre premier match, c'est un match amical contre le cégep de Beauce. Et ce match-là, je jouais inside linebacker, genre linebacker mais intérieur, c'est des gars un peu plus physiques. On bouge un peu moins, tu vois, on est là, on est loin, au centre de l'action contre les gros. Et ça, c'était mon premier match en situation réelle. Et franchement, ce match-là, oh là là, je me suis fait laver, je me suis fait soulever dans tous les sens. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que c'était un match amical. Les coachs, franchement, ils ont cru en moi. Ils savaient que je pouvais faire des choses, etc. Ça m'a boosté. Ils m'ont dit quelle position tu voulais jouer. Moi, j'ai dit que j'étais plus à l'aise à l'extérieur. Ils m'ont mis à l'extérieur et là, la saison commence à Thetford. Je suis linebacker, je suis titulaire, je suis au Canada et je suis content. Donc, on fait une sacrée bonne saison. On gagne tous nos matchs et franchement, on gagnait les matchs haut la main. On gagnait, on mettait des vrais scores, des 50-0, des 70-3, on met des chicottes à tout le monde. Moi aussi, je fais quand même une bonne saison. Il y a eu des hauts, des bas. Je me suis blessé, mais dans l'ensemble, je fais grave une bonne saison et on va jusqu'au bout et on arrive en finale et c'était la première fois de ma vie que j'arrivais à une finale, tout sport confondu et franchement cette finale c'était chaud. À quelques minutes près on perdait le match et ouais, on gagne la finale et là j'ai eu ce que tous les champions ont, c'était là-bas, une bague, tu vois, j'ai ma première bague de champion avec le score avec lequel on avait gagné. Mon blaze, le logo de l'équipe et une petite phrase à l'intérieur, notre slogan. Et j'étais la personne la plus heureuse du monde. Et il faut savoir que tout au long de la saison, quand tu joues là-bas au Canada, en fait, je jouais en cégep. Cégep, c'est pré-universitaire. Et en fait, si tu veux, moi, je voulais vraiment aller pro. Et pour aller pro, il faut d'abord passer par le niveau universitaire. Donc un peu comme le système américain avec la NBA, la NC, etc. Et donc en fait, si vous voulez pour aller universitaire, il y a des coachs qui viennent vous voir, qui vous recrutent, qui vous font un peu du charme quoi. Je suis passé d'une personne pour qui personne n'avait de l'intérêt, on ne connaissait pas, à un joueur qui commençait quand même à être intéressant. Je me suis fait inviter à des combines top prospect où en gros ils recrutent on va dire des meilleurs joueurs, les meilleurs prospects selon eux, pour ceux qui sont intéressés et puis ils y vont et puis je commence à avoir des offres universitaires au Canada même, aux États-Unis. Ma deuxième année, on monte de division, c'est ma dernière année. Ça se passe moins bien collectivement, mais ça se passe mieux pour moi individuellement. Je fais une meilleure saison que la première. On passe d'une saison invaincue à une saison perdante. Je pense qu'on a dû gagner, dans l'année, on a dû gagner peut-être 3 matchs au maximum. Sur une saison de 8 matchs et 12 en tout si tu vas, ou 11
en play-off. Donc ouais, ma deuxième année, c'est pas bien passé sur le plan sportif, mais sur le plan personnel, humain. Franchement, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. Et le fait d'être là-bas, livrer nous-mêmes à tête forte, faut savoir que là-bas, c'était une campagne, il n'y avait rien à faire. Et que nos occupations, c'était juste s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. On allait à la salle comme des charros, parce qu'on avait que ça à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire que ça. Donc voilà, j'ai eu des offres universitaires par-ci par-là, au State, etc. Pour mes offres universitaires aux États-Unis, malheureusement, j'ai pas été assez bien encadré. Je savais pas comment ça se passait réellement. J'avais, franchement, sans abuser, au moins une trentaine, voire une quarantaine d'offres pour les junior college. J'avais quelques offres pour la première division NCAA américaine, mais j'avais pas le SAT, en gros le diplôme qu'il faut avoir pour aller là-bas. J'avais pas les bonnes informations, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, tu sais, quand t'es bon, t'es bon. Ça veut dire les coachs, peu importe où c'est, ils viennent te chercher les pros, tu vois. Donc je choisis d'aller dans une équipe à Montréal et c'était pas la meilleure sur le plan de victoire à ce moment-là, mais c'était une équipe, en gros, le coach il avait réussi à bien nous séduire, à bien nous beurrer les oreilles. Et en gros, moi, en gros, ce que je voulais, c'est que construire avec eux, tu vois, grandir avec eux. J'ai quitté Thetford, j'ai déménagé à Montréal et là on est en janvier 2017. Et là, c'est le début de l'enfer. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, j'ai un petit conseil pour vous. Si tu commences le foot US ou n'importe quel sport, ou pour n'importe quel projet que tu entreprendras dans ta vie, il y aura toujours des gens qui seront là pour te décourager. On m'a dit que j'étais trop fragile pour le football américain. Ça ne fait qu'à ma tête, j'y ai joué. On m'a dit que j'étais pas assez bon pour être linebacker. Je ne fais qu'à ma tête, j'ai été linebacker équipe de France et à l'étranger. On m'a dit que j'irais jamais au Canada. J'ai voyagé. On m'a dit plein de choses que je pouvais pas faire. Je les ai toutes faites. N'écoutez que vous-même. Je me suis écouté moi-même. Croyez en vous-même. Vous êtes les seuls maîtres de vos actions, les maîtres de vos destins. Ne laissez personne décider pour vous. C'était mon mot. Peace. Mamacita.